Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Que faire au jardin du 29 juin au 9 juillet? Après avoir listé les travaux au jardin pendant les 10 jours à venir, plusieurs infos seront abordées comme le semis de choux de Chine, l'aménagement en pot avec des petits choux d'un autre genre et les indispensables mouches tachinaires. Comment se fier à la Lune pour programmer les activités au jardin? Deux rythmes lunaires sont pris en compte pour ces conseils sur le jardin naturel, le rythme croissant-décroissant et le rythme ascendant-descendant. Le rythme croissant-décroissant est facilement observable, c'est celui des phases de la Lune, nouvelle Lune, Lune croissante avec le premier quartier, pleine Lune et Lune décroissante avec le dernier quartier. Le rythme ascendant-descendant est plus difficilement observable, c'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Sur certaines périodes, le jardinier peut semer et planter, car les rythmes lunaires permettent cette complémentarité technique. Jardiniers ou jardinières peuvent ainsi choisir leur rythme lunaire ou jouer avec les deux. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone géographique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardin naturel donnés toutes les semaines. Que faire au potager? Fin juin à début juillet commence la deuxième phase au potager avec les légumes de fin d'été, d'automne ou d'hiver. Ceux et celles qui n'ont encore rien fait au jardin ont une deuxième chance au jardinage. Du 29 juin au 4 juillet, la lune est croissante. Du 5 au 9 juillet, la lune est ascendante. Le jardinier peut donc semer. Les betteraves rouges ou d'autres couleurs, une graine tous les 10 cm, les blettes, une graine tous les 10 cm, les choux chinois, 3 graines tous les 30 cm, les courgettes, 2 graines par place, les épinards, une graine tous les 10 cm, les haricots verts nains, 5 à 8 graines par poquet, les laitues, des graines ici et là ou en pépinière, des navets, 3 graines tous les 10 cm, des radis et bien sûr les plantes aromatiques comme le persil. Du 29 juin au 4 juillet, la lune est descendante. Tout peut être encore planté en respectant les distances de plantation. Attention, il faut bien choisir les endroits en fonction du besoin des plantes à repiquer, comme l'ensoleillement, le type du sol ou l'humidité. Le jardinier va repiquer le basilic tous les 30 cm, les betteraves rouges ou d'autres couleurs tous les 30 cm, les blettes tous les 30 cm, les chicorées 30 cm, les choux 30 cm pour les choux raves, 50 cm pour les choux paumés, soit 110 cm pour les choux à fleurs ou de Bruxelles. Cornichons et concombres, c'est tous les 1 mètre en conduite horizontale et 60 cm en conduite verticale. Les courgettes, c'est 1 mètre, les courges, c'est 1,50 m à 2 mètres en fonction des variétés. Les laitues, c'est 30 cm, les poireaux d'hiver, c'est de 10 à 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs. En plus des semis ou des plantations, c'est aussi le bon moment pour travailler le sol, apporter des amendements ou des engrais organiques, pailler les espaces nus ou compléter des paillis avec des déchets verts du moment comme les tontes ou le broyat de taille. C'est le bon moment aussi pour pulvériser les plantes à base de préparations stimulantes comme l'ortie, la consoude ou la prêle, ou des préparations insectifuges comme les plantes aromatiques, ou des préparations fongicides comme la prêle. Que faire dans les autres espaces du jardin? Toutes les activités de travail du sol, d'apport de fertilisants, de paillage ou de pulvérisation valables au potager le sont aussi pour tous les autres espaces du jardin, et ceci en fonction du style des jardiniers ou des jardinières. Concernant les espaces fleuris, le jardinier poursuit le nettoyage des rocailles, des massifs ou des jardinières en coupant les fleurs fanées. La sauge est de plus en plus utilisée pour l'aménagement grâce à ses variétés de différentes couleurs ou panachées. Elle peut se bouturer en juillet dans de larges pots individuelles. Le jardinier prélève alors des rameaux de l'année de 15 cm. Puis il élimine les feuilles de la base. Les pots sont remplis d'un mélange de terreau et de sable grossier. Puis il pose un petit capuchon de plastique dessus, puis il place l'ensemble à l'ombre. Après 2 mois, les boutures sont bien racinées. Le jardinier sème aussi les plantes bisannuelles, à savoir les pensées, les violas, les giroflées ravenelles, les roses trémières, les œillets de poète ou de Chine et les myosotis.
Au verger, le jardinier poursuit la taille d'élimination des branches mortes ou malades. La taille en verre commence. Elle est dite aussi taille d'été. Elle regroupe toutes les opérations de taille réalisées quand les arbres fruitiers portent des feuilles. La taille en verre stricte concerne les arbres à pépins conduits en forme palissée et très structurés. Ce sont les formes savantes. On connaît le U, le double U, le cordon horizontal ou vertical et bien d'autres formes. Cette taille va ralentir la végétation et concentrer la sève sur les organes de base conservés lors de la taille trigème faite l'hiver. Cette technique est très peu utilisée aujourd'hui. Les jardiniers peuvent toutefois découvrir des vergers modèles dans toute la France, comme le potager du roi à Versailles. À voir absolument. Aujourd'hui, la taille en verre dans les vergers piétons ou de plein vent consiste à supprimer les branches en excès pour favoriser celles qui restent en place. Le jardinier enlève les gourmands et les rameaux évidents qui devraient être coupés en hiver. Les gourmands pénalisent les futurs rameaux à fruits. Ils peuvent être malades ou couverts de prédateurs. Laissés, ils engendrent le phénomène de l'arbre dans l'arbre qui éloigne la production de fruits du sol. La taille en verre consiste aussi à supprimer les rameaux poussant plus bas que le point de greffe, ainsi que ceux poussant au pied de l'arbre à partir du collet ou des racines. Fin septembre, l'arbre est en équilibre entre son système racinaire et son système aérien. Au printemps, l'arbre va démarrer normalement sans excès. Plus le jardinier intervient avant septembre, plus il participe à cet équilibre. Donc, la taille en verre est dite non poussante à la différence de celle pratiquée en automne ou en hiver qui est poussante au printemps. En effet, cette dernière engendre un déséquilibre entre la quantité de racines et celle de branches. Le manque de branches engendre les gourmands avec son flot probable de maladies et de prédateurs. Attention, si l'arbre est peu vigoureux, mieux vaut le tailler en février-mars pour lui donner un petit coup de fouet. C'est le même principe pour les arbres fruitiers à noyaux et notamment les cerisiers qui doivent être taillés pendant ou après la récolte. Pour les pruniers, les gourmands peuvent dépasser les 3 mètres, d'où l'importance de les supprimer avant, sauf s'ils ont un intérêt pour un rajeunissement de l'arbre. Attention, la taille en verre sur les arbres fruitiers à pépins ou à noyaux peut être faite très tôt, en mai à début juin. La taille au sécateur devient l'ébourgeonnage fait au doigt, la cicatrisation est plus rapide. Concernant l'espace de petits fruits, le jardinier complète leur paillis avec les déchets verts du moment. Les cannes des framboisiers remontants ou non remontants ayant produit sont coupées à ras sans blesser les nouvelles. Attention, les nouvelles cannes des framboisiers remontants vont produire rapidement et jusqu'en décembre, en fonction des variétés et des conditions climatiques. Celles des variétés non remontantes produiront en juin 2021. Pour la vigne, le jardinier cherche à avoir des grappes bien exposées au soleil, mais également à limiter l'humidité qui règne sous le feuillage et qui engendre des maladies. La taille consiste à effeuiller, à supprimer des rameaux de la partie haute du cep et à supprimer les pousses sur le tronc consommant inutilement de la sève. On appelle ça l'épamprage. Pour les arbustes de petite taille, moins de 3 mètres, le jardinier poursuit la taille des arbustes à floraison printanière une fois leur défloraison, ainsi que celle des arbustes à feuilles comme les trouelles ou les charmilles, ou les conifères comme les thuyas. Avant de sortir le sécateur, bien vérifier l'absence de nid, si oui, attendre début août. Ne pas tailler les arbustes à floraison estivale, comme les arbres à papillons, la spirée de Chine. Leur taille sera prévue d'octobre 2020 à mars 2021. Voici les 3 infos de la semaine. La première info concerne un légume-feuille, le chou chinois. C'est le bon moment pour semer les choux de Chine, qui appartiennent à la grande famille des brassicacées, comme les choux paumés, les radis ou les navets. Tous les 30 cm et en ligne, le jardinier sème en poquet de 3 graines. Après leur levée, il n'en laisse qu'un. Les autres peuvent être repiqués. La récolte a lieu dans 2 à 3 mois. Attention, ces légumes-feuilles sont très sensibles aux altises, ou puces de jardin, qui font des trous dans les feuilles. Ces insectes prolifèrent par temps sec ou chaud. Des arrosages fréquents, ou mieux encore, la pose d'un voile anti-insectes protège ces choux. La deuxième info concerne un aménagement en pot avec les Echeverias. Alors les Echeverias ressemblent à des petits choux. Ces plantes succulentes ont une forme de rosette. Dans la nature, ce sont des plantes des montagnes mexicaines ou des pays voisins. Comme les joubarbes, elles affectionnent les espaces rocheux. Les Echeverias sont adaptés à la sécheresse, mais ne supportent pas l'excès d'humidité et les températures inférieures à 0 degré.
Il faut donc les rentrer l'hiver dans un endroit hors gel, lumineux et pas trop humide. C'est pourquoi les jardiniers les cultivent généralement en pot ou en petites vasques. Ces succulentes peuvent aussi être plantées en pleine terre. Pour les hiverner, les jardiniers coupent toutes les têtes. Après les avoir laissées sécher 24 heures, ils les plantent dans un bac rempli d'un mélange de terreau et de sable. Et ils les placent dans un endroit comparable à celui des pots. Elles seront replantées au printemps. Pour les multiplier, il suffit de couper des têtes et de les repiquer dans un mélange sablonneux après un séchage de 24 heures. Une autre technique existe, le bouturage de feuilles plantées à la verticale avec l'apparition de nouvelles petites rosettes à leur base. La multiplication par semis est aussi possible, mais les individus peuvent être différents des parents. La troisième info concerne une bestiole, la mouche taquinaire ou tachinaire. Les taquinaires sont des mouches dont la taille varie de 2 à 20 mm. Elles vivent 1 à 2 mois et meurent en automne. La majorité est grise ardoisée à noire. Elles présentent très rarement des reflets métalliques verts ou cuivrés. Cette famille est caractérisée par les gros poils bien durs à l'extrémité de leur abdomen. Ce sont les chètes. Le jardinier peut observer les adultes au repos sur les murs, les feuillages, les branches ou les troncs ensoleillés. Les taquinaires passent de fleur en fleur qu'elles butinent. Elles préfèrent celles dont le nectar est facile d'accès. Ce sont de véritables actrices de la pollinisation. Les adultes consomment également du miela produit par les pucerons. Ils recherchent aussi la sève s'écoulant des blessures des arbres. La majorité des mouches taquinaires pondent directement un seul œuf sur l'insecte parasité. Dès l'éclosion, la larve, appelée chez les diptères l'asticot, pénètre dans son hôte puis le dévore en terminant par les organes vitaux. Ouais. Ainsi, elle parasite principalement les chenilles de lépidoptères, à savoir les papillons, comme les pierrides, les tordeuses noctuelles, les pyrales, les pinomotes. Les coléoptères aussi, comme les charançons et les dorifores, les hyménoptères, comme les tentraides, ou des larves de hannetons. Que faire au jardin pour protéger les taquinaires? Le jardinier favorise les apiacées spontanées, comme les carottes sauvages, ou laisse fleurir les plantes potagères ou aromatiques, comme l'aneth, carotte, panais, persil et feuilles ou fenouil. Il favorise aussi les massifs ou les bandes florales, comprenant des fleurs produisant beaucoup de nectar. L'idéal est de maintenir ou d'installer des zones sauvages, 10% de la surface du jardin, comme des prairies, des haies, des prairies sèches ou humides, des lisières, etc. Enfin, le jardinier ne doit pas utiliser d'insecticides, surtout ceux à base de pyréthrine naturelle qui agissent sur tous les insectes sans distinction. Il peut aussi conseiller ses proches et voisins à ne pas le faire. Le club Relais Jardin et Compostage, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine fois.